Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, nous allons vous parler des derniers films français que nous avons vus. On va donc vous présenter les différents films qu'on a vus cette semaine. Donc moi personnellement j'ai vu 2 films français cette semaine et Hello elle en a vu un. Donc on va un petit peu vous les présenter, vous donner peut-être envie de les regarder. Alors moi je vais commencer par le premier que j'ai vu qui est Bac Nord. Donc c'est un film un peu policier. Donc BAC dans le sens c'est une brigade de la police et donc BAC Nord en fait ça se passe à Marseille, donc c'est une ville dans le sud de la France qui est connue un petit peu pour avoir donc les quartiers nord. Et donc les quartiers nord ce sont des quartiers un petit peu compliqués où il y a pas mal de crimes, etc. Et du coup, on suit en fait 3 policiers dans une aventure dans ces quartiers nord. Et c'est très sympa, franchement, ça a été une vraie découverte dans les films français, parce que j'ai souvent un petit peu de mal avec différents acteurs, la façon dont c'est filmé, etc. en français. Mais vraiment, ce film, il m'a réconcilié, je pense, avec le cinéma français. Parce que vraiment, la façon dont c'est filmé, la symbolique un petit peu qu'il y a derrière le film, c'était vraiment incroyable. Et en plus de ça, il y a 3 acteurs très connus français. Donc dedans, il y a Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou. Et Karim Leclou, c'est l'acteur qui a gagné les Césars 2025 de meilleur acteur. Donc je pense que c'est un petit peu d'actualité d'aller regarder un de ses films. Et puis personnellement, j'adore François Civil. Donc vraiment, je vous le recommande. Et il me semble d'ailleurs que Gilles Lelouch et François Civil, ils étaient aussi nommés aux Oscars, au César, pardon. Ils étaient aussi nommés au César et qui n'ont pas gagné, mais c'était pour le film L'amour ouf. Et si je dis pas de bêtises, c'est François Civil l'acteur principal du film et c'est Gilles Lelouch le réalisateur du film, qui est aussi un grand acteur français et qui réalise aussi des films. Ah, je savais pas du tout qu'ils avaient été nommés, mais pour le coup, L'amour ouf, très bon film aussi que je peux recommander, que ma copine a vu pour le coup, et vraiment apparemment très très sympa. Ah, j'ai bien envie de le voir aussi. Et toi, du coup, t'as regardé quoi comme film? Moi, j'ai regardé Emilia Pérez. En fait, ça fait suite au César. Le lendemain des Césars, j'ai appris qu'ils avaient gagné. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais on s'est dit, allez, pourquoi pas regarder ce film-là, puisqu'il a gagné plusieurs Césars. Ça a l'air d'être un bon film. On va regarder. Je connaissais pas du tout le synopsis, c'est-à-dire le résumé, quelle est l'histoire. J'en avais aucune idée. Et ça a été vraiment la découverte du coup pendant le film. J'avais vu que c'était musical. D'habitude, moi je suis pas très comédie musicale et tout, c'est pas trop mon truc quand ça chante. Là, je trouvais que ça allait. C'est ce qu'ils appellent un drame musical, effectivement, c'est pas une comédie. Drame musical. Mais finalement, ça chante pas tant que ça non plus pendant le film. Ça chante quand même, mais les musiques sont vraiment bien et je trouve que ça apporte vraiment un plus pour faire ressentir les émotions des personnages à ce moment-là, qui sont plutôt sur des moments un peu d'introspection et qui expriment en fait via la musique ce qu'ils ressentent à l'intérieur et qu'ils vont pas forcément dire lors de leur discours ou lors de conversations. Alors, l'histoire, ça se passe au Mexique. D'ailleurs, petite note, on a l'impression que c'est tourné au Mexique. En fait, ça a été tourné à Brie-sur-Marne, donc en Île-de-France, pas du tout au Mexique. Ils ont entièrement refait les décors en fait du film en studio. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on a l'impression que ça se passe au Mexique, et l'idée effectivement c'est ça, que ça soit un film en espagnol, qui chante en espagnol, mais donc réalisé par un réalisateur français. Et donc l'histoire, c'est une avocate qui est surqualifiée, qui est extrêmement douée dans ce qu'elle fait, et qui se fait approcher un jour par la mafia, donc la mafia mexicaine, pour le patron en fait de la mafia, le chef de la mafia, qui veut changer de sexe. Il veut devenir une femme, et pour ça, il a besoin d'un accompagnement d'une avocate qui peut lui trouver de façon complètement hyper confidentielle le bon chirurgien, même les bons chirurgiens, ceux qui vont pouvoir faire les différentes opérations et gérer en fait tout son changement d'identité sans que personne ne soit au courant. Et donc le film tourne autour de ça, du changement de sexe du chef de la mafia, et comment faire pour qu'après plus personne ne puisse le retrouver et qu'il devienne enfin vraiment femme.
Et donc ça tourne autour de la transidentité avec ce personnage donc transgenre. Et c'est d'ailleurs une actrice transgenre qui joue le personnage principal. Puisque donc elle était homme auparavant, elle était donc un acteur et donc maintenant elle est une actrice voilà, qui joue donc ce personnage de Emilia Pérez, le titre du film. Et donc c'est un film très particulier, déjà parce que c'est pas un sujet qu'on aborde très souvent dans les films, en tout cas c'est pas forcément central dans un film, ça peut être un personnage secondaire effectivement, là c'est vraiment central dans le film, mais il n'y a jamais la question du pourquoi, on cherche pas à défendre en fait la cause, simplement ça en parle et c'est comme une évidence en fait que ça soit accepté. Et c'est un film du coup qui est très beau pour ça, c'est vraiment un mélange des genres. Et je comprends effectivement pourquoi il y avait toutes ces affiches ou ces résumés d'histoires qui parlaient d'un mélange des genres pour ce film-là, parce qu'il y a de la musique, donc des très belles musiques d'ailleurs, il y a du drame, il y a il y a du policier en fait dedans, comme un film policier. Et c'est hyper intéressant d'avoir tout ce mélange-là, la façon dont c'est tourné, dont c'est joué, qui est vraiment très différent. Et le réalisateur du film, donc qui est Jacques Audiard, très grand réalisateur français et fils d'un très grand réalisateur français, donc aussi du nom d'Audiard. Et Jacques Audiard disait en fait, pour un film sur la transidentité, il fallait un film qui soit lui-même transgenre. Et effectivement, ça brise, je trouve, les codes de différents genres, ça mélange plusieurs genres de cinéma ensemble en un même film. Et pour ça, effectivement, je trouve que c'était vraiment une prouesse. Et je comprends qu'il ait gagné de nombreux Césars, Oscars et autres awards à travers le monde pour ce film-là. Voilà. Donc je recommande, c'est très différent, il était beau comme film, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ce film a l'air vraiment très original et très intéressant. Après moi, c'est vrai que dans un premier temps, le premier truc que je me dirais, c'est est-ce que j'ai envie de regarder le côté musical? Et du coup, qu'est-ce qui est vraiment musical là-dedans? Qu'est-ce que ça apporte vraiment dans ce film? Alors moi j'ai trouvé que ça apportait vraiment le côté émotion des personnages, puisque les moments chantés, c'est finalement... Alors c'est des moments qui se font en public, mais c'est comme si en fait on voyait à ce moment-là l'intérieur du personnage et qu'il disait en fait tout haut ce qu'il pense, mais qu'après comme si ça s'était passé uniquement en pensée et que ça n'avait pas été vraiment dit, mais du coup le téléspectateur le sait, l'a vu, l'a entendu, a entendu chanter en fait les pensées du personnage. Et je trouve que c'est un bon moyen de faire comprendre les émotions du personnage à ce moment-là, ce que le personnage pense vraiment. Je pense par exemple à une scène où l'actrice principale du film, Zoé Saldana, chante et danse sur des tables, sur tout ça, et elle dit à quel point en fait tout le gouvernement, les hautes instances mexicaines sont corrompues. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas dire à voix haute devant tout le monde, mais c'est comme si en fait elle le chantait et que du coup personne ne pouvait l'entendre, mais qu'elle chante à quel point lui il est corrompu, lui il a fait tel crime, lui il a fait telle chose interdite, illégale, et ça amène effectivement plus de compréhension pour le téléspectateur. Ok, ok, je vois. Franchement, ouais, très 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 intéressant en tout cas. J'irai voir sans doute, parce que effectivement le thème on l'entend jamais parler, et comme il dit, le côté un peu transgenre du film, avec effectivement le côté musical, le côté espagnol, enfin je pense ça me paraît pas trop mal en tout cas. Et toi, il me semble que tu as vu donc un deuxième film français cette semaine. Est-ce que tu peux me raconter lequel c'est? Oui, effectivement, bah, j'ai regardé ça dans le train. Donc, si jamais il y en a qui ont suivi le podcast précédent, peut-être celui d'avant, je ne sais plus trop, où je parlais du fait que j'allais en voyage à Paris. Et donc, dans le train, durant mes 7 heures de voyage, j'ai effectivement regardé de nombreux films. Et à mon retour, j'ai regardé Boîte Noire, donc un film avec Pierre Ninet, qui est pareil, un très bon acteur français, très reconnu ici, souvent dans des rôles un petit peu plus drôles. Mais là, il se veut un petit peu de faire des films de plus en plus sérieux, je pense. Et ça permet de faire des films un petit peu différents. Et donc là, c'est Boîte Noire. Donc c'est la boîte qu'il y a dans les avions, en fait, pour récupérer les informations quand il y a, en fait, des crashs d'avion. Et là, il se passe qu'il y a un énorme crash d'avion.
Et donc, on va suivre le héros qui va essayer de déchiffrer cette fameuse boîte noire. Et il y a un petit peu une affaire un petit peu d'espionnage, corruption, on sait pas trop, durant tout ce film. Et donc, on suit le héros qui sort un petit peu des sentiers battus, qui ne suit pas vraiment que son rôle, en fait, de normalement simple analyste. Et voilà, franchement, super sympa, très joli thème. En tout cas, moi, j'adore le côté espionnage, un petit peu politique aussi qu'il pourrait y avoir. Donc vraiment je vous le recommande et en plus de ça je le trouve très bien filmé. La qualité vidéo, la façon dont c'est filmé, on n'est pas trop sur du classique cinéma français où souvent on peut un petit peu reconnaître comment c'est filmé. Là on est vraiment sur un film qui se voudrait peut-être un petit peu plus Netflix-like on va dire et franchement très très sympa, je vous le recommande fortement. Et donc c'est un film français, est-ce qu'il se passe en France? Oui, effectivement, c'est un film qui se passe en France parce qu'en fait, on suit un crash sur le vol Paris-Dubaï. Donc oui, tout à fait. Ok, super. Je trouve que ça fait pas mal de belles recommandations de films français. On pourra parler d'autres films, je pense, dans des prochains podcasts, d'autres séries qu'on pourrait aussi recommander. En tout cas, merci parce que ça me donne bien envie aussi de les regarder. Donc je me note, moi, de regarder de mon côté Bac Nord et Boîte Noire. Et ben avec plaisir, je me note aussi du coup Emilia Pérez. Surtout que j'ai bientôt un autre voyage de prévu. Et donc ça sera parfait pour le train. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si ça vous a plu. C'était la pause café croissant. Merci. À bientôt!